Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes encore ce matin dans sa présence. Nous, c'est le centre missionnaire Cité de Repos Gatineau. Et nous croyons que ce matin encore, nous sommes ensemble, toujours dans la suite de nos enseignements, où nous avions intitulé comme thème les différentes faces de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avions vu jusque-là 3 faces, et nous sommes en train de continuer, où le dimanche passé, nous avions vu la 3e face de Jésus-Christ, la face des juges. Et nous avions vu comment est-ce que le Seigneur, dans sa face des juges, il a jugé Satan à la croix. Et nous avions promis dimanche passé de répondre à une question. Pourquoi Jésus a terrassé Satan à la croix, mais Satan continue à faire des dégâts? J'espère que nous nous rappelons. Et c'est ainsi que dans cet enseignement de ce matin, nous voulons voir une dimension du jugement. Ça, ce n'est pas directement envers Satan, mais c'est envers le venin du diable, le venin de Satan. Nous allons lire Genèse chapitre 3, versets 13 à 15. Genèse chapitre 3, versets 13 à 15. Nous lisons, « Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. » Verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Soulignez ça très bien. Nous avons une série de versets. Aujourd'hui, nous voulons lire. C'est un enseignement. J'aimerais vraiment que tu me donnes toute ton attention. C'est un sujet souvent même difficile pour beaucoup d'enfants de Dieu. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons comprendre beaucoup de choses. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4 et le verset 12. Écoutons ça. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge le sentiment et les pensées du cœur. J'aimerais qu'on souligne la dernière partie. Elle juge le sentiment et les pensées du cœur. Nous lisons encore Jean chapitre 8, le verset 26, la partie A. Jean chapitre 8 et le verset 26. Écoutons ça. La Bible déclare, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis. Je parlais de combien? Jean chapitre 8. Je m'excuse, moi j'étais sur 6. Jean chapitre 8, verset 26. Écoutons ça. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. J'aimerais qu'on souligne cette partie. J'ai beaucoup de choses à dire de vous
et à juger en vous. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur est appelé à juger au-dedans de nous. Et nous avons encore un autre passage. Ézéchiel, chapitre 24, verset 12. Ézéchiel, chapitre 24, et le verset combien? Verset 12. Les efforts sont inutiles. La rouille dont elle est pleine ne se détache pas. La rouille ne s'en ira que par les feux. Ah, soulignez ça. Nous prenons encore Jérémie 23, verset 29. Jérémie 23, verset 29. Il faut aimer la parole de Dieu. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs? Nous continuons encore notre parcours avec la parole de Dieu. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne progresse point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et nous lisons encore Hébreux chapitre 1 et le verset 9. Hébreux chapitre 1er et le verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Amen. Et écrivons enfin Actes des Apôtres, chapitre 28, du verset 3 au verset 6. Acte 28, du verset 3 au verset 6. Et voilà le texte que nous avons. Je sais que nous avons lu beaucoup de textes, mais c'est important parce que tout va graviter autour de ces textes et nous allons comprendre quelque chose de très capital ce matin. Si nous rentrons dans Genèse 3, nous avons vu, nous connaissons l'histoire où les serpents avaient séduit la femme. Et c'est comme ça que nous pouvons dire les serpents avaient déjà mordu l'homme. Par la séduction, il a sorti de la présence de Dieu. Et Dieu avait maudit les serpents et il avait puni l'homme. Et donc nous disons que ce même jour, pendant que l'homme avait chuté, le serpent était maudit par Dieu. Et Dieu avait déjà prévu un plan B pour sauver l'homme. Et dans ce plan B, Dieu avait parlé de la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent et le serpent va mordre son talon. Et dimanche passé, nous avions vu cela. Comment est-ce que Satan croyait qu'en amenant le Seigneur à la croix, il était en train de les mordre jusqu'à l'amener vers la mort. Mais nous avions dit dimanche passé que c'était ça la grande bêtise de l'ennemi. Parce qu'il avait condamné quelqu'un qui n'était pas condamnable. Selon que nous avions donné Romains chapitre 6 verset 23, le salaire du péché c'est la mort. Mais pendant que Jésus n'avait pas péché, c'est que cette condamnation était illégale et Dieu avait tranché en condamnant Satan. C'est comme l'histoire d'Aman
et Mardoché. Aman qui avait préparé un poteau sur lequel il fallait pendre Mardoché, pendant que c'est Aman qui était fautif. Selon le Proverbe 26, verset 27, celui qui creuse une fosse, lui-même y tombera. Satan avait préparé la croix, mais c'est lui qui était cloué à la croix. Jésus est sorti vainqueur, et nous avions dit dimanche, c'était la haute sagesse de Dieu. Alors, il y a quelque chose que nous voulons comprendre ce matin. Pendant que Satan était cloué à la croix, il était jugé à la croix, mais Satan avait déjà mordu l'homme. Donc, le venin était déjà dans l'homme. Le Seigneur est allé pour se charger du serpent. Il a écrasé sa tête, mais le serpent avait déjà mordu l'homme. C'est comme on peut dire aujourd'hui, quelqu'un qui a été mordu par le serpent, on va vers le serpent, on tue le serpent, mais il faut se charger de la personne qui était mordue. Parce que le venin est déjà entré. Il faut trouver l'antidote de ce venin-là, l'antivirus, un vaccin spirituel pour arrêter le venin qui est dans l'homme, qui risque d'atteindre son cœur et le tuer. C'est comme ça que Jésus, quand il arrive, il avait cette mission. Il fallait écraser la tête du diable, mais le diable avait déjà mordu l'homme. C'est pourquoi dans Jean 8, 26 que nous venons de lire, le Seigneur est en train de dire, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. C'est quoi qu'il voulait dire? Il y avait déjà le venin dans l'homme. Il fallait maintenant que le Seigneur s'attaque au venin. Il devrait se charger du diable et il devrait se charger du venin qui était déjà entré dans l'homme. Alors, comment ce jugement s'exerce dans l'homme? Et si nous pouvons dire aujourd'hui, donc le dimanche passé nous avons vu le jugement du diable à la croix, mais ici nous voulons parler aujourd'hui du jugement dans l'homme. Pendant que nous sommes sur cette terre, il y a un jugement que le Seigneur est en train d'exercer au-dedans de l'homme. C'est-à-dire, cet homme a été mordu par Satan. Il y a un venin qu'il faut attaquer, qu'il faut arrêter, qu'il faut détruire. Si on ne s'attaque pas à ce venin correctement, ça cause beaucoup de dégâts et beaucoup de morts. Nous allons les comprendre ce matin avec vous. Et ce travail, c'est un travail difficile. Et si on ne comprend pas clairement ce travail, on risque même de louper à notre marche chrétienne avec le Seigneur. Vous savez, dans la vie de l'homme, lorsque un mal traîne au-dedans de l'homme, ce mal a toujours tendance de devenir une nouvelle nature de l'homme. L'homme peut arriver au niveau où le mal ne le dérange plus. L'homme peut arriver au niveau où il commence à collaborer avec le mal. L'homme peut arriver à appeler mal bien et bien mal, selon Ésaïe 5, 20, où il y a des gens qui peuvent appeler le mal bien et appeler le bien mal. Pourquoi?
quand le mal traîne dans l'homme, c'est là qu'on retrouve, il y a des péchés qui sont attachés à la nature de l'homme, jusqu'à avoir même de la rouille. Et quand on veut l'enlever, ça devient la guerre. C'est là qu'on veut toucher au péché. Mais l'homme croit comme si c'est à lui qu'on veut toucher. Parce qu'en réalité, le péché a fait une communion avec l'homme, une relation avec l'homme. Et quand on touche à ce péché, l'homme se sent en danger. Il peut même réagir pour dire, c'est moi qu'on attaque. Quand Jésus dit, il vient pour juger les choses qui se trouvent dans l'homme, en réalité, il ne vient pas pour juger l'homme. Et d'ailleurs, il dit, il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver ceux qui sont déjà condamnés. L'homme a été condamné par le péché. Maintenant, lui, il vient pour juger ce péché. Mais ce péché se trouve dans l'homme. Et ce péché a déjà mis autant de temps dans l'homme, il est devenu dans une relation étroite avec l'homme. Alors, attaquer à ce péché, c'est comme si on attaquait l'homme. C'est ça, des choses qui compliquent dans le royaume de Dieu aujourd'hui. Et lorsqu'on ne comprend pas clairement ce mécanisme-là, on risque de rater sa course avec le Seigneur et ne pas être transformé. Tout mal établi dans l'homme pendant longtemps a déjà tissé une relation avec cet homme. Il collabore déjà avec cet homme. Et l'homme peut devenir complice du mal, complice du péché, parce qu'en réalité, ils travaillent déjà ensemble. C'est pourquoi il faut les séparer. Séparer le péché de l'homme. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un travail difficile. Et tout berger qui travaille avec le Seigneur correctement, il comprendra ce que je suis en train de dire. C'est un travail difficile. Hébreux chapitre 4, verset 12. Nous avions lu avec vous, il est dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Ah, ça, ce n'est pas facile. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est là qu'il y a le problème. Dans les sentiments, dans les pensées, il y a déjà une relation étroite avec le mal. Parce qu'ils ont vécu pendant longtemps. Et Jérémie 23, verset 29, nous avons lu, on nous présente la parole de Dieu comme ces marteaux, comme ces feux. En réalité, c'est pour que cette parole puisse s'attaquer au venin. Et le venin se trouve où? Dans l'homme. Il faut que cette parole soit comme un feu pour absorber le venin, soit comme un marteau pour détruire tout ce qui est dans l'homme comme étant roc, qui peut résister d'une manière ou d'une autre à quitter l'état de l'homme. Combien de gens aujourd'hui meurent à cause de venin qu'on n'a pas enlevé, qu'on n'a pas ôté? Combien de personnes se retrouvent aujourd'hui sans la vie de Dieu au-dedans d'eux pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils avaient donné leur vie au Seigneur? Le problème est à ce niveau-là. On n'a pas traité l'affaire du venin. Ce venin que Satan avait déjà introduit dans l'homme. On ne l'a pas traité. Soit on l'a amadoué, on l'a laissé. Et ce venin était en train de tuer petit à petit l'homme. Alors, j'ai une image que j'aimerais expliquer pour qu'on comprenne. Vous savez, l'homme
C'est un tout. Et au-dedans de lui, il y a beaucoup d'activités que l'ennemi avait investies pendant autant d'années. C'est comme cette image de Jean chapitre 2, de 13 à 16. Quand Jésus est entré dans le temple, il arrive dans le temple, il trouve dans le temple qui est censé pour adorer le Seigneur, un lieu d'adoration, un lieu où il faut honorer le Seigneur, mais il retrouve là-dedans des vendeurs de pigeons, des commerçants, des businessmen. Ils étaient là dans leurs affaires. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a pas détruit le temple, mais il a détruit les activités qui se passaient dans le temple, qui n'avaient rien avec le temple, qui n'avaient rien avec Dieu. Il ne s'est pas attaqué au temple, il s'est attaqué aux choses qui voulaient détruire le temple. Et toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand il vient au-dedans de nous, il ne vient pas pour nous détruire, mais il entrera pour détruire tous ceux qui chercheront à nous détruire comme étant temple. Ah, je pense que quelqu'un est en train de m'écouter ce matin. Et c'est ça le travail le plus difficile. Jésus vient en toi par le Saint-Esprit. Il trouve dans le temple qui est cet homme, selon 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17, que vous êtes le temple de Dieu. D'ailleurs, il dit, ne savez-vous pas? Il y a d'autres qui s'ignorent qu'ils sont temple de Dieu. Et Dieu interpelle et il dit, c'est lui qui détruira ce temple, sera détruit. Or, Satan avait déjà introduit le venin. Et ce jugement dont nous parlons ce matin, c'est le jugement du venin que Satan avait introduit dans les temples. Ah, c'est là le problème. Comment chasser les businessmen qui sont déjà dans les temples, les commerçants qui sont déjà dans les temples? Comment chasser les mensonges qui sont déjà dans les temples, les impudicités qui sont déjà dans les temples, la colère, animosité, division, querelle? Ce sont toutes ces choses qu'on a introduites dans le temple. Ce sont toutes ces choses qui constituent le venin. Comment les enlever? Et ces choses ont pris du temps dans l'homme. Et quand on veut le toucher, l'homme se sent comme si c'est lui qu'on est en train de toucher. Et représente-nous encore cette image lorsqu'on chassait les vendeurs de pigeons, les commerçants, les changeurs de monnaie. Eux aussi, quelque part, ils avaient mal. Mais en réalité, on était en train de laver le temple. Ah, ce travail, peu seulement les font, peu seulement les comprennent, peu seulement l'acceptent. Jésus a fait l'opération de renverser le temple, disperser, ôter, chasser. Il a fait ce travail. Et dans le temple que toi tu es, il y a cette opération qui doit se faire. Il faut chasser, il y a des choses qu'il faut chasser, des choses qu'il faut disperser, des choses qu'il faut renverser, des choses qu'il faut ôter. Mais sans toucher au temple. Ce n'est pas facile. Comme c'était déjà leur style de vie, leur manière de faire, ce n'était pas facile pour laisser Jésus en train de faire ce travail. En toi aussi, il y a des choses qui avaient déjà trouvé leur demeure en toi, comme des venins. Mais aujourd'hui, pour les enlever, ça devient un problème. Combien sont morts dans le corps du Christ, parlant de la grâce mal comprise? Je vais dire ce matin, la grâce ne donne pas l'ouverture à la vie du péché. La grâce n'est pas un boulevard pour que ceux qui y sont puissent commencer à vivre et dire, nous allons nous repentir, nous allons demander pardon. Si nous marchons ainsi, le venin va te tuer. Parce qu'il est là, il faut le détruire. Il faut s'en occuper sérieusement. Nous allons comprendre ce matin. Comment échapper
échapper à la mort précoce. Parce que ce venin-là, si on ne se charge pas de ça, si on ne veut pas les juger, il va te tuer. J'ai souligné 3 choses. En fait, ces 3 choses vont constituer en réalité un jugement. En réalité, c'est pour par rapport au venin, mais l'homme a un rôle à jouer là-dedans. Premièrement, comment échapper à cela? Comment attaquer ce venin jusqu'à l'anéantir totalement? Il faut la collaboration entre toi et le Seigneur. Il faut la collaboration du temple que tu es, que je suis, et le Seigneur. Et dans cette collaboration, c'est à 2 niveaux. Premièrement, il faut la dénonciation du mal qui est en toi. Dénoncer. Proverbe 28, verset 13. Nous avions lu avec vous. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue. Il y a une deuxième partie que nous allons voir. Et les délaisse. Obtient miséricorde. Donc ici, il y a d'abord la dénonciation. Avouer. Collaborer avec le Seigneur. Et non lui dire, débrouille-toi toi-même au-dedans de moi. Non, parce qu'il t'a sauvé, parce qu'il est entré en toi, il faut travailler maintenant avec toi. Il faut être co-ouvrier du Seigneur. Parce qu'il s'agit de ta vie, parce qu'il s'agit de ton bien, et qu'il y a eu des venants au-dedans de toi. Dénonce ces choses. Donne l'occasion au Seigneur de les juger. Tout ce qu'on ne va pas dénoncer aura toujours une influence négative au-dedans de nous. C'est ce qui tue. Il faut les dénoncer. Il faut les exposer. Le Seigneur a exposé Satan à la croix. Il y a des choses, il y a des péchés qu'il faut dénoncer, qu'il faut exposer publiquement, les sortir. C'est là qu'on est en train de les juger en public. On est en train de les condamner en public. Ils sont en train de sortir. Cette collaboration manque à plusieurs. Il y a des gens, ils marchent avec un fardeau pendant longtemps. Mais ils croient qu'il va tenir. Ayant ces fardeaux, les fardeaux est en train de les ronger petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et quand ça te ronge jusqu'à la fin, la personne peut chercher maintenant une raison et dire non, non, là-bas moi je ne vais pas. D'ailleurs on m'a parlé mal. D'ailleurs il y a eu telle ou telle chose. Je ne suis pas content, c'est pourquoi je me suis retiré. En réalité, c'est le venin qui a tué. Combien de gens sont morts aujourd'hui spirituellement parce qu'ils n'ont pas dénoncé le mal au-dedans d'eux. Le mal sait qu'il est en train de vivre avec toi, à collaborer avec toi, à travailler avec toi. Dénonce-le. C'est ça collaborer. C'est ça collaborer. Deuxième dimension de la collaboration, c'est la décision d'abandonner. J'aimerais dire ce matin à quelqu'un, comprends-moi très bien. Dans le travail avec le Seigneur, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. La part de l'homme, c'est la décision appuyée de sa volonté. Selon Romains chapitre 7, verset 18. Où Paul est en train de dire, j'ai la volonté, mais je manque le pouvoir. Le pouvoir c'est à Dieu, mais la volonté c'est à toi. Il suffit de joindre la bonne volonté au pouvoir de Dieu. La bonne volonté de prendre une décision d'abandonner. La bonne volonté de dire que moi, j'arrête ça. Seigneur, viens m'aider avec le pouvoir. Il viendra. N'est-ce pas? Il dit, si vous avez la bonne volonté, vous mangerez le meilleur produit du pays. La bonne volonté, c'est la part que Dieu te demande. Une décision qui
n'a pas une bonne volonté n'arrivera pas. Tu as décidé, mais en toi tu as une bonne volonté. Tu peux être faible devant un venin, mais tu as une bonne volonté. Appelle le secours du pouvoir, mais il te faut la bonne volonté. Dans la collaboration, nous disons, il y a la dénonciation et il y a l'abandon. Et dans l'abandon, il y a notre bonne volonté et le pouvoir de Dieu viendra pour nous pousser au changement. La combinaison entre la volonté de Dieu et le pouvoir, entre la volonté de l'homme et le pouvoir de Dieu, nous amènera au changement. À l'homme, la volonté, et à Dieu, le pouvoir, le venin ne va pas résister. Deuxièmement, il faut se laisser juger par la parole de Dieu. Aïe, 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 aïe. Se laisser juger par la parole de Dieu. J'ai parlé que premièrement, qu'est-ce que nous devons faire? Collaborer avec le Seigneur. Et dans cette collaboration, il y a deux temps. Premièrement, il y a la dénonciation. Et deuxièmement, il y a l'abandon. Là, c'est la collaboration avec le Seigneur. Et deuxièmement, il faut se laisser juger par la parole de Dieu. Selon Hébreux 4, le verset 12 que nous avions lu, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est capable de séparer même les sentiments de l'homme. Elle juge les sentiments de l'homme. J'aimerais dire ici, tout enfant de Dieu, né de nouveau, selon Dieu, doit aimer la vérité. Et non les flatter. Et j'aimerais te dire ce matin, tu dois aimer la vérité et non pas résister à la vérité et non pas te fâcher lorsqu'on te dit la vérité selon la parole de Dieu. Alors c'est ici que les choses deviennent difficiles. Quelque chose qu'on te dit et qui te fait mal, c'est ce qui doit t'aider. C'est ce qui doit te transformer. Pourquoi ça fait mal? C'est parce que la chose-là a été déjà attachée à ta nature. Elle commence à collaborer avec toi. Alors quand on attaque, on ne t'attaque pas toi, on attaque la chose, mais tellement qu'elle est liée à toi, c'est comme si c'est toi qu'on a attaqué. J'aimerais dire ce matin, l'impudicité, c'est un esprit en réalité qui habite dans l'homme, s'il est impudique. Mais lorsqu'on va attaquer l'impudicité comme esprit, l'homme se sentira lésé. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà en relation. Ils travaillent déjà ensemble. C'est comme ça que c'est comme tu as touché l'intérêt de mon ami, moi aussi je dois intervenir. Mais si tu comprends qu'il n'est pas ton ami, c'est quelque chose qu'il faut juger et que tu dois aimer cela, ça va t'aider. On ne s'attaque pas à toi. Il faut bien comprendre les choses. On s'attaque au mal qui est en toi. C'est pourquoi Jésus l'a dit clairement dans Jean 8, 26. J'ai des choses à juger en vous. Il n'a pas dit qu'il veut te juger. Il veut juger les choses qui sont en vous. C'est en toi qu'il est en train de parler ainsi. Il y a des péchés qui ont déjà eu de la rouille. Et pour les enlever, il faut le feu de la parole de Dieu. Il faut la vérité qui attaque le mal. Il faut être prêt à ça. Et quelque chose qui a traîné longtemps pour l'enlever, très souvent, ça crée des problèmes. J'aimerais dire, Église, il faut aimer le message et non pas les massages. Le massage ne peut jamais te transformer. Le massage ne peut jamais t'amener
à servir le Seigneur correctement. Et j'ai compris une chose dans ma marche avec le Seigneur, que la croissance de l'Église dépend de la qualité du message qu'on donne. Lorsque le message c'est les bon, c'est les massages, il y aura une foule de gens de toute espèce. Mais lorsque c'est le message de Dieu, ceux qui viendront, ce sera seulement ceux-là que le Saint-Esprit lui-même va amener à l'Église. Selon Actes chapitre 2, verset 47, c'est ce passage qui va se manifester, que le Seigneur a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce sont ceux-là qui ont reçu le message. Mais quand c'est les massages, ici, il n'y a pas l'affaire du Seigneur qui amène. Les massages attirent autant de personnes parce que ces gens-là se retrouvent à l'aise avec des venins au-dedans d'eux et ça tue. Ça tue. Ça tue. Ce matin, j'aimerais te dire, aime la vérité. Aime qu'on te dise la vérité. Et accroche-toi à la vérité. Et d'ailleurs, j'aimerais que tu comprennes une chose. Si tu ne sollicites pas le mal, même si ce mal est en toi, il est dans l'inactivité en toi, il va chômer, il va partir, parce qu'il n'est pas sollicité. Nous devons travailler, nous attacher à la vérité, à la vérité, à la vérité, et nous verrons que le mal va tellement chômer et il va plier bagage, il va partir. Troisièmement, enfin, nous devons haïr le mal sur toutes ses formes. Haïr le mal. C'est ça, Hébreux chapitre 1, verset 9. Il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. C'est notre maître. Nous devons suivre son modèle, haïr le mal sur toutes ses formes et aimer la justice, le bien. Et si nous travaillons ainsi, nous allons comprendre que nous allons accéder à une dimension où le mal sera toujours jugé. Ça sera toujours jugé parce qu'il ne sera pas sollicité. Et donc, je suis en train d'aller vers la fin de mon message. Comprenons que plus nous aimons l'onction, sans haïr le mal, ça va nous tuer. Et beaucoup sont morts à cause de cet aspect. Suivez-moi très bien, je suis en train de terminer. Lorsque le mal n'a pas été jugé, le venin se trouve au-dedans de toi. Mais toi, tu commences à chercher la puissance. Tu commences à chercher l'onction. L'onction viendra comme un don. Mais quand le mal restera toujours en toi, ce mal va continuer à progresser au-dedans de toi jusqu'à t'atteindre au cœur pour te tuer. Combien de gens font autant de choses, mais terrassés par l'ennemi, terrassés par le diable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas haï l'iniquité. Ils sont dans l'iniquité, cherchant la puissance. Quand tu veux la puissance, commence d'abord à travailler cet aspect, à haïr le mal, à travailler sérieusement vis-à-vis du mal, pour que quand l'onction viendra et il va trouver un corps pur, saint, il va opérer et l'ennemi ne mettra jamais la main sur toi. Mais si l'ennemi étant au-dedans de toi, et toi ayant l'onction, la puissance là, commencez encore à tracasser l'ennemi, c'est là qu'il va te bouffer. C'est comme ça que beaucoup sont morts aujourd'hui. Ils sont morts spirituellement. On les terrasse, on les ramasse. Autant de scandales aujourd'hui, en réalité, ils n'ont pas travaillé cette question. Je suis en train de chuter en donnant acte 28 que je vous ai donné, de 3 à 6, c'est l'affaire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, ils ont déjà traversé un temps difficile. Ils arrivent de l'autre côté de la rivière. Et quand ils arrivent là-bas,
l'apôtre Paul était mordu par un serpent. Comme ce que nous sommes en train de le dire. On l'a mordu par une vipère. Une vipère, dès qu'elle était morte, 3 minutes c'est beaucoup. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Paul a fait comme le Seigneur. Il a fait quoi? Il a secoué sa main dans le feu. Il a tué la vipère. La vipère est entrée dans le feu. La tête du serpent est déjà écrasée. Mais qu'est-ce qui s'est passé en retour? Le venin avait déjà... Le serpent avait déjà mordu Paul. Le venin était en lui. Mais parce que en lui, il y avait la divinité. En lui, il y avait cette présence de Dieu. Cette présence de la parole comme feu a absorbé aussi le venin. Il a absorbé le venin. C'est comme ça que d'autres croyaient. Quand bien même le serpent était déjà mort, ils se sont dit oui, le serpent est mort, mais Paul doit mourir aussi parce que le serpent l'avait piqué avant de mourir. Mais malgré cela, le serpent est mort et le venin aussi était mort. La volonté de Dieu est que en toi, parce que lui a tué déjà le serpent, que le venin, que le serpent laissé en toi puisse aussi être anéanti. Pour qu'il soit anéanti, il faut un jugement. Et ce jugement, c'est pendant que nous marchons avec toi sur cette terre. Nous devons juger les choses que les serpents avaient déposées dans le temple qui est l'homme. Je suis en train de terminer pour te dire, et nous le verrons dimanche prochain, pourquoi nous devons faire ce travail. Parce que quand il y aura enlèvement, suivez-moi très bien, nous serons enlevés, oui, mais avant la fête des noces, il y aura un jugement. C'est un jugement maintenant par rapport aux récompenses. Et nous allons le voir dimanche prochain, les jugements avant les noces. Nous allons comprendre que nous avons tout intérêt de juger, laisser juger tous les venins qui se trouvent en nous pour qu'au temps des noces, nous puissions échapper à ce jugement-là. Que Dieu puisse vous bénir et qu'ensemble, nous puissions comprendre que ce que nous sommes en train de chercher aujourd'hui, que le Seigneur nous aide à le faire bien. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.